Combien vous avez de personnes mobilisées ici dans le car et en caméra autour du terrain? Il y a 6 caméras sur le terrain, avec un assistant réel, des assistants vidéo. Et dans le car, il y a 2 OP magnéto, un OP synthé, le truquiste qui est avec moi, et puis il y a des gens au son et à la vision. Quelle est votre relation avec les journalistes qui sont en bord pelouse? Ils vous font des retours en permanence sur ce qu'ils aimeraient voir s'afficher? Avant, je discute avec Alex, et on fait un peu le déroulé ensemble du conducteur, où il me dit ce qu'il veut. Voilà. Lui, Alex est très sensible au fait que c'est pas lui d'abord l'image, il veut voir des illustres, les joueurs qui arrivent, les joueurs qui sont entraînement sur le terrain, etc. Et puis on fait le déroulé du conducteur ce qu'il veut, ce qu'il apporte à l'émission. Christophe Josse qui sera au micro dans quelques minutes. Christophe, c'est important de venir avant le match en bord pelouse pour sentir un petit peu l'ambiance? Ouais, partager avec les joueurs, avec les arbitres, etc. Toujours des points d'arbitrage, revenir à ce qui s'est passé avec les joueurs. Là, typiquement, avec Anthony Briançon, on revient sur son carton rouge de mardi à Rennes qui le prive de ce grand match-là. Et voilà, ce sont des échanges toujours. Et puis s'imprégner de l'ambiance, quoi. Tout simplement, voir le stade qui se remplit et tout. Voilà, ça fait monter un peu la pression. Elle ressemble à quoi votre semaine? Comment est-ce que vous l'avez préparé ce Marseille-Nîmes? En ce moment, avec tous les matchs décalés, etc. Déjà, on a préparé Marseille-Nîmes en faisant Nîmes-Rennes mardi soir, mais sinon, c'est une culture au quotidien, de la vie des clubs, etc. Beaucoup de lectures, et puis après les informations objectives, les buteurs, le classement, et tout ça, qui sont objectifs. Mais la principale préparation, c'est vraiment de s'imprégner du match, d'être dedans, c'est-à-dire lire tout ce qui se passe dans la vie des clubs. Vous êtes en relation vous aussi avec les hommes et les femmes qui sont dans le car régie? Oui, bien sûr. On est en relation. Voilà, c'est un travail ensemble. Ça mobilise beaucoup de personnes, etc. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez rodé en ce qui nous concerne parce que on le fait souvent Game of the Week, mais on fait ça évidemment systématiquement sur la Ligue des Champions. Donc on a nos réflexes. Vous avez votre mot à dire, vous, dans le choix des matchs qui vous sont attribués? Bon, ça se fait en concertation parfois, c'est collégial, ouais, on regarde un petit peu quand il y a le choix de match, mais là c'est pareil, on se connaît les uns les autres et notre direction, de toute façon, c'est le classement qui guide le choix, mais ça arrive parfois qu'on soit en concertation et qu'on se dise peut-être que celui-là, on fait un peu, c'est un peu prophétique parfois, parce que parfois ça se décide 3 semaines à l'avance. On se dit tiens, selon le calendrier, cette équipe-là, elle peut être dans le haut du tableau et ça peut devenir un match intéressant. Donc oui, des fois ça se fait comme ça. Merci Christophe, bon match. Alexandre, comment est-ce que vous vous sentez à quelques minutes de la prise d'antenne? Comment est-ce que vous vous sentez? Toujours cette même électricité, c'est des matchs toujours passionnants, qu'on soit sur la scène européenne, à l'étranger, que ce soit à Madrid, à Turin, à Munich, là où nous porte ces Game of the Week, ou en France comme ici à Marseille. Je crois que chaque moment de foot a sa vérité, a son actualité. Là, l'actualité de l'Olympique de Marseille, on la connaît, il y a une obligation de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. C'est un moment même vital pour l'OM aujourd'hui. Il y a en plus l'actualité de l'Olympique lyonnais, vous l'avez suivi il y a quelques minutes, avec l'annonce faite par Bruno Genesio de ne pas être candidat à une éventualité de prolongation de contrat. On va en parler dans cet avant-match. Donc il y a toujours cette électricité qui est liée à l'actualité. Et vous nous disiez tout à l'heure que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à l'Orange Vélodrome. Oui, ça date de l'Euro. Rendez-vous compte, on avait pu suivre l'Euro, nous, en intégralité sur les chaînes beIN Sport. Donc revenir ici, j'avais quitté le Vélodrome avec une scénographie un peu particulière. Souvenez-vous de ce match qui avait été perturbé par les incidents entre supporters et notamment les Britanniques qui étaient là. Donc il y a un parfum particulier. Je suis heureux de revenir à Marseille avec le peuple marseillais, très sincèrement, et cette équipe nîmoise qui prend un réel plaisir à jouer et qui la communique. On vous connaît pour être l'homme de beIN en bord pelouse, mais vous faites progressivement là votre retour au micro, aux commentaires. Ouais, ça fait un petit moment que j'avais arrêté ça, il y a 4-5 ans, mais j'ai envie de regoûter à ses premiers amours et voilà, de partager des moments un peu différents avec les abonnés. Donc voilà, je me remets un petit peu à ce goût de commenter. Ouais. Super. Bon match Alexandre. Merci.